Bonsoir à tous. On commence ce flash de 18 h par la cérémonie de présentation de vœux de la presse au chef de l'État. Traoré Moussa, président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a dépeint les conditions de vie et de travail de la corporation. En réponse, le président Alassane Ouattara dit être ouvert aux propositions des acteurs du secteur de la presse en vue de la révision de la loi sur la presse. Le soutien de l'État, a-t-il ajouté, à la presse est passé de 598 millions de francs CFA à 4 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 250%. Nous y reviendrons à 20 h. Après Davos, le Premier ministre ivoirien reçu au Quai d'Orsay, Amadou Gon Coulibaly, s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian. Les échanges ont porté essentiellement sur la réalisation de plusieurs projets économiques et sociaux. Adama Kone, notre envoyé spécial en France. Mercredi 24 janvier 2018, 18h30 tapante, sourire aux lèvres, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, accueille le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes au Quai d'Orsay. Le Premier ministre vient juste de descendre d'avion en provenance de Davos en Suisse, où il a pris part au 48e Forum économique mondial. À Paris, il s'agit de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Les deux hommes d'État se retirent avec leurs proches collaborateurs. L'entretien dure une cinquantaine de minutes, le temps de faire un tour d'horizon des sujets communs. Les échanges portent d'abord sur le transport avec le projet de métro d'Abidjan. Il est question de donner un coup d'accélérateur à l'initiative. Le sujet des infrastructures routières avec de nouveaux chantiers n'échappe pas aux deux délégations. Tout comme celui de l'éducation, où les deux parties ont poussé la réflexion sur l'enseignement supérieur à distance et admis la nécessité d'avoir un partenariat entre les universités françaises et ivoiriennes. Ensuite, sur le plan sécuritaire régional, le projet d'école de lutte contre le terrorisme que doit abriter la Côte d'Ivoire a été débattu. Par ailleurs, la France dit être prête à accompagner la Côte d'Ivoire en matière d'identification. Enfin, la diplomatie. La France a doublement félicité la Côte d'Ivoire pour l'organisation réussie du dernier sommet Union africaine-Union européenne et sa récente entrée au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies comme membre non permanent. Après le Quai d'Orsay, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera reçu ce vendredi par son homologue français, Édouard Philippe. Et ici à Abidjan, les activités de la forme inclusive des acteurs du secteur riz ont été lancées. L'objectif est de créer un cadre d'échange au niveau de la filière. Car en dépit des efforts consentis par le gouvernement ivoirien dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la riziculture en Côte d'Ivoire, certaines contraintes demeurent. Il faut vite trouver une solution. Ce soit donc l'élément de Cheikh Kone. En bref, un réseau de trafiquants d'ivoire démantelé par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ce sont au total 87 pièces pour environ 478 kg d'ivoire, une importante quantité d'écailles et de plusieurs pièces issues de la contrebande en partance pour l'Asie qui ont été saisies. Nous y reviendrons aussi à 20 h. 2018 sera marqué par la valorisation des savoir-faire traditionnels liés au tissage du pagne chez les communautés baoulées dans Gouro, Koulango, Sénoufo et Oué. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, a exprimé ce vœu lors de la rentrée culturelle de son département à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Au cours de cette cérémonie, des ministres, donc des femmes, ont été faites officiers et commandeurs dans l'ordre du mérite culturel ivoirien. Et à l'étranger, 13 civils venant du Burkina Faso pour une foire hebdomadaire dans le centre du Mali ont été tués ce jeudi lorsque leur véhicule a sauté sur une mine en territoire malien. Le bilan fourni par des élus locaux et une source sécuritaire est encore provisoire. Pas de répit concernant les inondations en France. Les crues continuent de se propager dans 14 départements du nord et de l'est du pays, ainsi qu'en amont de Paris, où la Seine est attendue au-delà de 6 mètres ce week-end. Certains quartiers près de Paris ont les pieds en ce moment dans l'eau. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h. Merci de votre fidélité. Tout à l'heure, l'info régionale.